Donc, deuxième point dont je serai le rapporteur, c'est un point économie, dans lequel nous allons évoquer la création du syndicat mixte Mortainais Aménagement avec le département de la Manche. Bien, donc ce point concerne bien le titre du syndicat mixte que nous voulons créer ne l'indique pas. Nous sommes face au sujet ACOM, donc l'ACOM que tout le monde connaît bien, acronyme qui signifie Association coopérative d'ouvriers en matériel électrique. Donc c'est une entreprise implantée dans le Mortainais, à Mortain puis à Romagny-Fontenay depuis de nombreuses décennies, depuis le milieu du XXe siècle. Et comme vous savez, ACOM fabrique des câbles télécom, cuivre et de la fibre optique, défie des câbles pour l'automobile. Une entreprise qui s'est diversifiée dans les années 80 en produisant des tubes de synthèse pour la distribution d'eau chaude et d'eau froide dans le domaine sanitaire, les planchers, les plafonds et les murs chauffants rafraîchissants. Donc cette entreprise, nous avons eu l'occasion d'en parler, va engager dans les mois qui viennent des projets qui vont contribuer à conforter son développement. Un projet industriel tout d'abord visant à renforcer les unités de production. Un projet d'aménagement en lien avec les collectivités territoriales concernées afin de faciliter l'accès aux sites industriels mais aussi à sa sécurisation et un projet immobilier facilitant la mise en œuvre du projet industriel. Au regard de ce que représente cette entreprise pour notre communauté et pour le département de la Manche, nos deux entités ont décidé d'accompagner ce développement. Dans un cas, celui du département de la Manche, en sa qualité de chef de file de la cohésion sociale et territoriale, et dans l'autre cas, celui de la communauté d'agglomération, en sa qualité de responsable du développement économique. Donc, dans le cadre de la consolidation et du développement du Mortainais, le département de la Manche et la communauté d'agglomération vont s'unir, ou s'unissent d'ores et déjà, afin de porter les opérations d'aménagement et d'équipement du territoire, qui sont donc nécessaires à la constitution d'un environnement propice à une répartition équilibrée des activités productives en milieu rural, notamment autour des hautes technologies. Donc l'objectif, c'est bien de pallier les désavantages géographiques des industries de pointe déjà implantées pour prévenir les risques de délocalisation. Le secteur revêt une importance particulièrement stratégique pour l'équilibre territorial et social du Manche, et particulièrement du Mortainais. Donc il s'agit bien d'ancrer les savoir-faire locaux en proposant des aménagements et des équipements attractifs qui seront facteurs de compétitivité pour les acteurs de la filière. Il est donc proposé que le département de la Manche, chef de file donc, de la cohésion sociale et territoriale, qui porte de multiples opérations d'aménagement, et la communauté d'agglomération de Saint-Michel-Normandie, qui est compétente en matière de développement économique, de zones d'activité économique et d'immobilier d'entreprise en lien avec la région Normandie, donc qu'elle peut déléguer au département, s'associe pour renforcer l'attractivité du Mortainais. Donc pour mener à bien ces objectifs, il est donc proposé de créer entre notre communauté et le département de la Manche, conformément à la réglementation en vigueur, un syndicat mixte ouvert dénommé Mortainais Aménagement. Donc le syndicat mixte en question aura pour objet, premièrement, la réalisation des voiries et des réseaux divers, des équipements d'infrastructure, d'aménagement foncier et d'opérations immobilières destinés à renforcer l'attractivité du Mortainais pour faciliter le maintien et le développement des activités sur le périmètre du syndicat joint en annexe. Deuxième point, la réalisation et la conduite des activités d'études d'opportunité, de développement de connaissances et de prospectives, d'évaluation relative aux opérations de voirie et réseaux divers, d'équipements d'infrastructure, d'aménagement foncier et autres opérations immobilières qui lui incombent. Le conseil syndical de ce syndicat mixte sera composé de 5 délégués titulaires et 5 délégués suppléants. Au sein de celui-ci, la communauté d'agglomération disposera de 2 postes de délégués titulaires et 2 postes de délégués suppléants. La répartition de la contribution des membres pour équilibrer les sections d'investissement et le fonctionnement du syndicat s'est découpée de la manière suivante. Donc 60% pour le département de la Manche et 40% pour notre PCI. L'opération d'aménagement du syndicat mixte d'ores et déjà est identifiée. Ce sera une opération de requalification industrielle à Romagny-Fontenay. Donc vous avez un plan qui est joint en annexe. Une reconfiguration des voiries et des aires de stationnement, une réorganisation foncière, l'établissement d'un plan de sécurisation du site et des constructions et des rénovations de bâtiments. Donc toiture, des enfumages, sécurité incendie, éclairage LED. Le syndicat mixte confiera l'opération après une mise en concurrence à un aménageur par la signature d'une concession publique d'aménagement, donc régie selon le code de l'urbanisme pour une durée de 12 années.
Le budget prévisionnel de cette première opération est d'un montant global de l'ordre de 8 millions d'euros et nécessitera une participation du syndicat mixte à hauteur de 3,3 millions d'euros, soit une contribution de la communauté d'agglomération d'1,3 million d'euros d'ici 3 à 5 ans. Ouais, un important effort d'investissement sur le projet ACOM. Au regard de ces différents éléments, il vous est proposé d'approuver le principe de la création d'un syndicat mixte, donc dénommé Mortagne Aménagement, avec pour membres donc, nos deux collectivités du département et de la communauté d'agglomération, avec pour vocation donc, la réalisation des voiries, réseaux divers, équipements, infrastructures, aménagements fonciers, opérations immobilières dans les objectifs qui ont été énoncés, d'approuver le projet de statut de ce syndicat mixte qui a été annexé à cette délibération, d'autoriser l'adhésion de la communauté d'agglomération au syndicat, donc procédure ordinaire, de désigner les représentants de la communauté d'agglomération pour siéger au comité syndical. Donc il faudrait ce soir que nous ayons déjà des candidats pour voir ces 4 postes, donc 2 titulaires, 2 suppléants, de déléguer au département de la Manche l'aide à l'immobilier entreprise en lien avec cette opération, voilà, et d'autoriser le président de la communauté d'agglomération à signer tous les actes utiles à la création de ce syndicat mixte, et notamment ses statuts. Voilà, est-ce que j'ai terminé la lecture du projet de l'œuvre de présentation? Oui. Voilà, donc le cadre est dressé. Maintenant, place à la parole. Je vois Sophie Laurent qui lève la main, et ensuite Marie-France Bouillet. Oui. Oui, je suis bien sûr favorable à ce qu'on aide ACOM et le développement du Mortagne, mais la question que je me pose est, est-ce qu'il était vraiment nécessaire de passer par un syndicat mixte, sachant que la réforme générale des politiques publiques initiée par le gouvernement Sarkozy et reprise par le gouvernement Hollande sous la nouvelle organisation de la République, la loi portant sur l'organisation de la Nouvelle République, visait quand même à réduire le millefeuille qui caractérise notre pays. Et c'est vrai que est-ce que l'agglo pouvait, avec le département, confier des missions d'aménagement sans passer par un syndicat mixte? Alors la réponse est claire, c'est non. En fait, on a travaillé sur le sujet avec la région, la Schéma. On a examiné toutes les possibilités juridiques qui nous permettaient de travailler main dans la main avec le département sur ce projet. Or, il s'avère que la réponse qui est donnée par les services de l'État, donc qui ont examiné la chose d'un point de vue juridique, c'est que le syndicat mixte est la meilleure solution. Cela dit, je rejoins complètement ce que tu dis, Sophie, mais c'est tous de sortir de ces structures qui participent à l'éparpillement des uns et des autres. Ce qui a quand même été convenu, et tu peux l'observer par toi-même, c'est que le nombre de personnes qui feront vivre ce syndicat, qui sera la caisse de résonance du projet, est relativement limité. Vous voyez, deux représentants pour la politique d'agglomération, on est loin de syndicat mixte où il y a beaucoup plus de monde, bien évidemment. Et puis 3 pour le département. L'idée, c'est d'avoir des structures juridiques qui permettent d'accompagner ACOM dans son développement. Voilà, je suis à 100% en phase avec ce que tu dis. Néanmoins, là, d'un point de vue juridique, pour que nos 2 collectivités puissent coopérer avec la région d'ailleurs, qui elle ne sera pas dans le syndicat mixte, il fallait qu'on crée cette entité. Marie-France. Oui, moi j'avais 2 questions. La première, est-ce que la communauté d'agglo aura les moyens d'apporter cette contribution qui est quand même relativement importante? Et la deuxième question, si une entreprise située sur un autre territoire faisait la même demande, est-ce qu'elle aurait la même réponse? La réponse est oui, bien évidemment. Alors, les moyens, on va se les donner, bien évidemment. Enfin, je voudrais pas dire certaines vérités. C'est vrai qu'on a fait un choix, parce qu'on a voté notre budget, de non-augmentation des taux d'imposition. C'était un choix qui était assumé par l'Assemblée de manière majoritaire. Ça ne signifie pas qu'on est les caisses sont vides. Encore une fois, je tiens à le rappeler, nous avons une capacité d'investissement et de fonctionnement qui est loin d'être négligeable. Là, on se place sur le long terme, sur un projet partenarial entre différentes collectivités, régions, départements, communautés d'agglomération, et puis bien évidemment ACOM et l'État, puisque vous l'avez vu dans la presse, le ministre Jacques Mézard est passé, le ministre de la Cohésion sociale est passé dans le Mortagne lundi pour annoncer donc cette prime aménagement du territoire d'1 million d'euros. Donc on est embarqué dans une aventure collective. Donc, nous donnons les moyens, parce que nous savons tous ici dans cette salle, qu'ACOM, c'est le poumon économique
principal du Mortagne. Donc, comme nous avons à cœur justement de travailler sur cette équité économique à l'échelle de tout le territoire de l'espace communautaire, nous mettrons les moyens de soutenir ACOM. Clairement. Ça, faut que le sachiez. Bien évidemment, si, alors avec Dessy, on mettrait par une bouteille, et le Mont-Saint-Michel sans doute aussi, si une situation comparable se présentait ailleurs, nous essayerions de faire la même chose. Or, je vous rassure, il n'y a pas de situation comparable à ce que connaît ACOM aujourd'hui. ACOM est un fleuron unique, c'est une opportunité extraordinaire de l'avoir à l'échelle de notre espace communautaire. Je vous assure qu'un investissement d'1 300 000 € dans une entreprise ailleurs sur des territoires communautaires, je ne crois pas. Je peux vous donner un exemple concret. On a été contacté par Chéreau qui est en train de revoir sa stratégie industrielle. Ils ont procédé, enfin, je crois que c'est toujours en cours, à une levée de fonds avec des investisseurs privés. On a été sollicité. Clairement, on ne peut pas. Dans la situation précise de Chéreau, ce n'est pas possible. On interviendra sur d'autres domaines. C'est pour ça que ACOM est bien un cas particulier. Et d'où la nécessité de créer ce syndicat mixte. Michel Gérard. Je suis tout à fait d'accord, effectivement, pour qu'on accompagne ACOM dans cette évolution. Nous avons ici les engagements des deux collectivités que sont le département de la Manche et la communauté d'Aglo. Quel est l'engagement en face de l'ACOM? Alors, je n'ai plus, Gérard, est-ce que tu as ça en tête? On n'a pas les... Alors, je crois que le... Oui, c'est ça. Alors, le projet global, c'est 80 millions d'investissements. Sur le projet ici de 8 millions, ça doit être 4 ou 5 millions d'euros. Sur les 8 millions dans le projet qui est parlé tout de suite, ça doit être entre 4 et 5 pour la COM. Mais le projet global d'investissement de la COM, c'est plusieurs dizaines de millions d'euros. On est sur 80 millions d'euros. Le président l'a bien dit, c'est 80 millions d'euros. On regarde sur le projet ici qui est en étude et on espère en phase de surréaliser avec le département. Donc ici, c'est tripartite, la COM, le département et l'agglomération. Sur ce projet de 8 millions, c'est à peu près 4 à 5 du côté de la COM. Après, sur des investissements bien sûr autres, au niveau industriel, machines, tout ce qu'on veut. Sur lesquels on a... Sur lequel, sur les 5 années de projet, je crois de 4 millions propres à eux. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, Jean-Luc Rochefort est absent, il aurait pu nous en dire un peu plus. Même si je pense qu'on a déjà beaucoup d'informations. Alors, Serge. Oui, moi je lis le budget prévisionnel de cette première opération est d'un montant global de 8 millions. Est-ce qu'il y en aura d'autres? Alors, nous n'intervenons que dans cette première phase de travaux. Et sur ce montage, qui concerne donc le département et la communauté d'agglomération. La région va investir avec des fonds qui seront amenés en dehors de ce syndicat mixte. Voilà, donc nous, sur les 5 ans, on est bien sur ce montant d'1 300 000 pour la communauté d'agglomération. Yann Radasti. Sur cette création de syndicat, est-ce que le conseil départemental s'est déjà prononcé? Il a libéré, elle est annexée. Il a libéré au mois de C'est juillet. entre deux feuilles pour ma lecture. D'autres questions? Est-ce que le syndicat a une durée précise dans le temps? Le syndicat, il a vocation déjà à porter cette À part ces opération. 12 ans, Alors, on pourrait très bien imaginer, là, c'est vraiment l'imagination totale, on pourrait très bien imaginer qu'un syndicat qui s'appelle Mortagne Aménagement puisse perdurer si on lui trouvait d'autres missions. En imaginant, parce que Marie-France tout à l'heure posait une question pour savoir si on pouvait imaginer d'autres formes de soutien identiques pour d'autres entreprises. Imaginons une entreprise du Mortagne ou d'ailleurs, on pourrait étendre la zone nécessite un montage département agglo, la vocation du syndicat en question pourrait perdurer. Et là, bien évidemment, il s'agit de porter de manière réglementaire une opération clairement ciblée à COM. Daniel Furcy et Eric. Daniel, vas-y. Ça ne fonctionne pas encore.
des subventions FEDER, des subventions européennes, ils seront acquis par le syndicat ou c'est d'autres... Je te prie de m'excuser, je n'ai pas très bien compris la question. Le syndicat, non pas le syndicat, mais les subventions FEDER, les subventions européennes, est-ce qu'ils seront demandés par la nouvelle institution? David, je peux répondre là-dessus. Oui, c'est carrément la région et toutes les subventions qu'ils ont pu avoir, c'est quand même les subventions qu'ils ont pu avoir de l'État. Donc, autrement dit, c'est la COM qui traite en direct avec région ou État. Sur ces dossiers-là, nous n'avons pas intervenu. Alors, oui, Eric. Oui, je voulais juste apporter une précision, c'est que la création de ce syndicat sera soumise à l'approbation de la CDCI, la Commission départementale de coopération intercommunale, le 24 septembre. C'était juste une précision que je voulais apporter. En préfecture. Oui, puisque toute création de syndicat mixte entre collectivités nécessite l'approbation de la CDCI. Michel Gérard. Très rapidement, j'ai compris que la COM mettait aussi beaucoup d'argent dans cette affaire-là. Il y a la construction de bâtiments. Est-ce qu'en face, il y aura des locations qui procèdent Oui, bien sûr, puisque historiquement, les collectivités successives du Mortagne ont accompagné l'accroissement de la COM. Il y a des bâtiments qui sont propriété de notre collectivité et il y aura toujours ces recettes. Une précision qu'il faut quand même savoir, c'est que si nous sommes arrivés à la création de ce syndicat, c'est après de longues discussions, et on va dire qu'il y a pratiquement plus de maintenant 2 ans de discussion. On peut se satisfaire de voir ce syndicat aboutir et se créer, parce que vous savez, la COM cherche à rester sur le territoire d'origine, ici, mais il y a d'autres territoires qui sont prêts aussi à accueillir, compte tenu de leur technologie sur laquelle ils accompagnent quand même le nombre de voitures de toutes marques dans le monde entier. Donc ils sont vraiment, si vous voulez, dans une technologie du futur, et fort de cela, ils sont très regardés. On a vu des commentaires, justement, vidéo, lorsque monsieur le ministre est venu la dernière fois, et je peux vous dire que le regard est très fort actuellement dans le monde entier sur ACOM. Donc on a la chance de pouvoir aboutir à quelque chose, au moins de très concret. Cela fait pratiquement 2 ans que nous travaillons sur ce dossier. Alors juste une précision, j'ai dit une bêtise, les seuls bâtiments qui appartiennent à nos collectivités, c'est le bâtiment des Vallées et le site industriel primitif qui se trouve au pied du château de Mortain, qui d'ailleurs aujourd'hui a été confié à l'EPFN pour dépollution et réhabilitation, avec un projet touristique qui reste à définir. Xavier. Juste quand même, ACOM est aussi plus qu'une entreprise et une coopérative ouvrière. C'est une entreprise qui a permis aussi énormément de formation et de développement de chacun au niveau social. Pour avoir fait une partie de mes études à l'ACOM, malheureusement pour vous, j'ai quitté mon Nord-Pas-de-Calais natal pour venir m'implanter près du Mont-Saint-Michel. Donc vous pouvez, de ce fait-là, peut-être voter contre. Mais je trouve que ce qu'on oublie trop souvent, c'est que dans l'industrie, un emploi égale 3 emplois. Un emploi chez ACOM représente 3 emplois autour de chez ACOM. Un emploi chez ACOM et tous les distributeurs qui y vont, tous les fournisseurs de chez ACOM qui viennent chez ACOM, après, consomment local. Ils vont aller à l'hôtel, pas trop loin, des fois à Avranches. Alors quand on leur dit en plus qu'il y a le Mont-Saint-Michel, et puis je sais pas où est Gaëtan, mais qu'on leur dit qu'il y a Gaëtan Lambert à Sarty-Bocage, ils y vont. Donc, je crois que c'est vraiment le dynamisme du Mortagne. Aujourd'hui, ACOM, tout comme toutes les entreprises industrielles, a du mal à recruter. Et a du mal à recruter des techniciens de maintenance ou d'autres personnes de ce type. Si on ne fait rien pour le désenclavement du Mortagne à travers des actions comme celle-là, on ne va pas permettre le développement de toutes les entreprises. Donc le désenclavement du Mortagne est un point important et je trouve que ce syndicat mixte est un bon premier point. Voilà ce que je pouvais dire. Absolument. Bien. Excusez-moi, une petite précision au niveau du nombre de salariés sur le site de Romagné-Mortain, ce n'est pas 1000 salariés, c'est près de 1300 salariés.
Bien, alors il y a un autre sujet qu'il faut qu'on aborde, c'est celle des représentants de la communauté de l'agglomération au sein du syndicat mixte. Donc on me doit de poser la question à l'Assemblée, pour savoir s'il y a des candidats, soit pour un poste de suppléant, et encore mieux de titulaire. Alors, nous en avons discuté au bureau, j'en ai discuté avec Jean-Luc Rochefort, qui est absent ce soir et qui m'a donné procuration. Et donc, lui, il est candidat pour être titulaire. Et je me suis arrangé avec lui, si vous êtes d'accord, je veux bien être son suppléant. Donc, sachant que Jean-Luc Rochefort est déjà en retraite. Jean-Luc Rochefort tient à préciser qu'il a maintenant toute liberté pour pouvoir se mettre dans ce syndicat mixte, puisqu'il est en retraite depuis juillet. Voilà. Donc il connaît bien le sujet naturellement pour y avoir été un cadre important. Quant à moi, je connais bien la com depuis très longtemps pour l'avoir fréquenté dans la vie professionnelle, mais je connais bien aussi les dirigeants et je suis déjà impliqué dans le dossier aujourd'hui. Bien. Alors il faut un titulaire, enfin 2 titulaires, 2 suppléants. Voilà. Donc on a la candidature de... Alors Serge, tu veux prendre la parole peut-être? Oui, alors après l'intervention de Gérard, moi aussi j'avais fait valoir que j'étais candidat pour être titulaire de ce syndicat mixte du Mortainais, compte tenu de mon implication et du travail que j'ai pu faire avec cette entreprise et pour conforter ce qui a été dit aussi. Ce qu'il faut voir, c'est qu'effectivement il y a une économie qui est largement induite par la présence de cette entreprise. Et puis aussi tous les sémages qu'on a pu faire avec cette entreprise en termes d'activité. Vous avez parlé de la formation, il faut bien rappeler aussi que Novea est bien parti d'un essaimage avec ACOM, entre un partenariat public-privé à l'époque qui était ACOM comme entreprise, la communauté de communes de Mortain, c'était même la communauté de communes de Mortain, et puis le Pays de la Baie. Voilà les 3 membres fondateurs de ce centre de formation, mais ça a bien été un essaimage puisque ACOM a toujours fait de la formation en interne, déjà pour ses agents, mais aussi compte tenu de l'évolution des réseaux avec l'arrivée de la fibre optique, on a bien pressenti qu'il y aurait des besoins nouveaux en termes de formation, et c'est à partir de là qu'on avait eu l'idée, en 2004 exactement, de lancer ce projet de centre de formation appelé Novea aujourd'hui, avec toute l'originalité du projet et aussi sa performance et sa réussite, parce que je pense que c'est une réussite quand même pour le territoire. Donc toi tu serais candidat pour un poste de titulaire. Bon. Alors est-ce qu'on aurait d'autres candidatures, soit pour un poste de titulaire ou de suppléant? Il reste un suppléant à trouver. Albert? Oui, bon, bien sûr, je suis vice-président du pôle territorial du Mortainais et bien sûr, je serais intéressé par le plan de suppléant, voilà, pour suivre tous les événements qui puissent faire le développement de notre territoire. Bien, est-ce qu'il y a d'autres candidatures? A priori, il n'en a pas. Donc ce que je vous propose, c'est de permettre à nos 4 collègues de siéger dans ce syndicat mixte, si toutefois vous en acceptez la création. Donc, je vous propose de délibérer de manière globale, à la fois sur la création du syndicat mixte dans les conditions qui ont été présentées dans la note, et puis d'intégrer le nom des candidats à la délibération. Comme ça, nous ferons d'une pierre deux coups. Voilà, donc Donc ça veut dire que les titulaires et les suppléants seront désignés dans une rencontre amicale après? Non, là, on vote directement. Mais on peut dissocier les votes si non, mais on a 3 titulaires. Non, deux. Nous avons en titulaire, alors je redonne 2 propositions titulaires, Jean-Luc Rochefort et Serge Deslandes. Et en suppléant, Gérard Loyer et Albert Bazir. Ça va? L'explication était peut-être nécessaire parce que les voisins n'avaient pas compris non plus. Merci. Bien. Voilà, vous pouvez voter.
Voilà, donc le résultat est favorable, bien évidemment. Donc oui, avec 125 voix sur 131 reçues, 3 votes contre et 3 abstentions. Question adoptée à la majorité.